Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce lundi 25 mars et qui sera positionnée sous le signe de la balance. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui en découlent, donc n'hésitez pas bien évidemment à revenir sur la vidéo quelques jours avant ou quelques jours après, parce que peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais que ça vous parlera quelques jours avant ou quelques jours après. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager si ça peut aider dans votre entourage. Et on va aller voir un petit peu ce qui découle. On va aller voir la dominante quand même de cette pleine lune, donc avec le tarot de la nuit. Donc bien évidemment, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, car ce sont des énergies générales et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça va dépendre comment est positionné aussi votre thème astral par rapport à la pleine lune. Donc je ne parle pas forcément de votre signe astrologique, mais ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus, etc. etc. Là, il faudrait aller voir votre thème astral. Je vous invite à aller sur le site Evozen, qui est très très bien pour faire le thème astral. C'est gratuit, c'est sur Google, vous le trouvez et vraiment c'est assez complet. J'aime beaucoup ce site, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez. Donc voilà, et du coup pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc il ne reste plus beaucoup de places, il reste juste quelques places, mais il en reste encore pour ce mois de mars. Donc du coup c'est parti, moi comme vous voyez aujourd'hui j'ai le plein d'énergie. Donc on va essayer de la canaliser bien évidemment, mais il y a aussi le soleil qui est là, il fait très très beau en ce moment et du coup c'est super agréable. Donc on va aller voir la dominante de cette pleine lune, donc qui aura lieu ce lundi 25 mars et qui sera positionnée sous le signe de la balance. On a la 6 de bâton, donc là j'ai envie de dire on adore. Là on voit que ça va être vraiment les énergies pour de la reconnaissance, de la confiance en soi, des bonnes nouvelles qui vont arriver pour certains d'entre vous, en tout cas vraiment je vous le souhaite, mais c'est aussi de prendre vraiment le plein pouvoir qui est à l'intérieur de soi. Là je ne parle pas d'ego, mais d'être dans cet amour de soi, dans cette reconnaissance personnelle, de prendre vraiment la confiance au plus profond de soi. Donc là c'est le moment de poser des actions si justement vous êtes à la recherche d'un travail, d'un logement ou d'une évolution quelconque par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et on a la 4 de coupe, donc on voit en dos de deck quand même qu'il pourrait y avoir une petite frustration, mais elle est en dos de deck, donc pas d'inquiétude. En plus on a la 6 de bâton, donc on voit que ça va être pour certains justement la fin d'une frustration, la fin d'un manque, parce que la 4 de coupe c'est on a tout mais on est en mode robot, c'est un petit peu on est dans une lassitude, et là on voit avec la 6 de bâton que justement ça pourrait être la fin d'une lassitude dans un domaine. Donc on va aller voir d'un point de vue général et après on ira voir d'un point de vue émotionnel. Alors, on a l'as de bâton. Donc là, on voit vraiment un nouveau cycle qui sera là avec cette 6 de bâton. De toute façon, c'est un petit peu cohérent, même si la pleine lune annonce une fin de cycle. Là, ici, on a cet as de bâton. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, vraiment, ça va être une opportunité à saisir, qui peut être dans le côté personnel ou dans le côté professionnel. Ça peut être aussi une évolution dans votre travail. Ici, on voit en tout cas qu'il y a une opportunité à saisir autour de cette pleine lune. On a l'hiérophante, donc on voit vraiment que là aussi, peut-être qu'il y a du monde qui va venir vous demander conseil, parce qu'ici on voit de la sagesse, mais aussi peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait longtemps que justement vous êtes à la recherche d'un travail ou d'une évolution ou d'un changement de travail, et on voit que cette patience, elle va payer justement cette opportunité arrive. Et ici, ça va parler aussi que justement avec cette pleine lune, comme on le sait, il y a plus d'intuition au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune, parce que l'énergie lunaire vraiment est au maximum. Mais ici, on voit avec le hiérophante que peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des rêves où vous allez apprendre des réponses. Il y a une question ici d'un apprentissage qui va être fait aussi autour de cette pleine lune. On a la mort, donc ici, j'aime bien quand elle est à côté du hiérophante, parce qu'ici, pour moi, c'est un message de vos guides, un message d'un défunt, un message dans vos rêves. Vous voyez, ici, donc bien sûr, pour ceux qui ont le canal qui est ouvert, ici, on voit que ça va être vraiment le moment
que vos guides vont essayer de vous faire parvenir un message, donc il faudra être attentif. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Et on a le fou. Donc du coup, le fait d'avoir cette réponse, ça va se donner un sentiment de légèreté. Comme je vous disais, une fin d'une lassitude. Donc du coup, ça va faire du bien. Peut-être que vous allez vous sentir aussi plus guidé autour de cette pleine lune. Donc ça va être le moment d'être dans un lâcher-prise. En fait, de manifester. Et après, par rapport à la manifestation, on lâche prise. On a la page de coupe, donc on voit que pour certains on va aller voir au niveau émotionnel, mais pour certains ça va être le moment idéal pour faire une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, bien sûr que il va y avoir quelque chose d'important dans le couple. Ici un petit peu d'innocence, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, ça va être vraiment le moment de développer sa créativité aussi. Peut-être qu'il y aura une envie de se lancer dans une nouvelle passion. Ouais. Par contre, on a les lovers, donc on voit qu'il y aura des choix à faire. Et je pense que dans les choix à faire, ça va être un petit peu du niveau du mindset. De regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on veut pour demain. De regarder qu'est-ce qu'on veut au plus profond de soi. Pour être dans cet alignement avec soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que la balance aussi, elle est dans l'équilibre. Donc ici, il y aura un besoin peut-être de penser un petit peu plus à soi et d'aller dans cet alignement de soi-même. On a la 5 d'épée, parce qu'ici on voit que pour ceux justement qui voudront aller dans cette opportunité, il faudra peut-être laisser quelque chose derrière. Ici avec cette 5 d'épée. Mais c'est un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense que vous le savez au fond de vous. C'est pour justement être dans un mieux-être par la suite. Et ici, on voit qu'il y a un choix qui va être important, qu'il va peut-être falloir faire soit du ménage autour de soi, ou soit de réussir à s'affirmer, de ne plus essayer de rentrer dans le moule, mais au contraire d'être soi-même. Vous voyez, si ça résonne en vous, bien évidemment. Hein. Mais ici, on voit qu'il faut quelque part savoir perdre pour mieux gagner. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose qui ne correspond pas, qui correspondait dans le passé, mais qui ne correspond plus aujourd'hui. Parce que justement, on évolue, on change. On n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans. Alors ici, avec la Reine de Pentacle, on voit quand même que il va falloir apprendre à dire non aussi, à s'affirmer, j'ai l'impression que quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, c'est non et pas autrement. Vous voyez, ici j'ai l'impression que la pleine lune, elle va quand même pousser à ça, pour être dans une guérison, ici. On a le diable, vous voyez, ici on voit qu'il y a besoin de lâcher une dépendance quelconque, hein, lâcher quelque chose du passé, de lâcher quelque chose que... Là, vous devez savoir de quoi je vous parle, hein, parce que comme c'est général, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être un travail qui ne correspond plus, ça peut être de couper avec certaines personnes qui sont des énergies vampires, tout simplement. Ça peut être de lâcher une mauvaise habitude. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous réveiller tard, de vous réveiller un petit peu plus tôt, ou au contraire, si vous avez l'habitude de vous coucher tard, de vous coucher un petit peu plus tôt. Ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément des grandes choses, mais ici on voit que ça touche au bien-être en fait, qu'il va falloir arrêter de tirer sur son corps entre guillemets. Et on a le chariot, donc on voit que effectivement il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Attention ici, il peut y avoir aussi un retour d'un ex ou d'une ex, hein, mais là faites le bon choix pour vous justement, par rapport à est-ce que cette personne correspond bien à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Mais ici on voit qu'il pourrait y avoir vraiment une évolution pour ceux qui font le bon choix justement d'être alignés avec soi-même. Vous voyez, et là j'ai l'impression que les guides vont vous faire savoir des messages, donc soit par les rêves, soit par des synchronicités, ou soit par canalisation si vous avez le canal qui est ouvert. Mais on voit qu'il y aura des messages qui vont être perceptibles beaucoup plus autour de cette pleine lune. Ici, j'ai pas l'impression que le sommeil sera trop perturbé. J'ai plus l'impression quand même que ce sera des énergies assez zen, mais qu'il va falloir quand même faire un choix. Et quand même, il y a une belle opportunité qui se présente. Et ici, il y a peut-être besoin, comme je vous ai dit, de développer la créativité, ou alors peut-être une nouvelle rencontre, mais qui peut être amicale, hein, qui n'est pas forcément amoureuse.
Et on a la 6 de Pentacle, donc ça on adore. La 6 de Pentacle, c'est une énergie vraiment de donner et de recevoir. C'est une énergie encore d'équilibre, hein. Mais ici on voit qu'il y aura beaucoup cette envie d'être dans le don de soi, mais aussi d'apprendre à recevoir. Avec la grande prêtresse, hein. Donc vous voyez ici, il y aura quand même beaucoup de ressentis qui seront présents autour de cette pleine lune. Donc on voit des énergies quand même assez douces. Ici c'est sûr qu'il va falloir prendre un nouveau départ, qu'il va falloir laisser peut-être quelque chose derrière soi, mais c'est pour quelque chose de positif. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément un gros truc, hein. Si vous n'avez pas envie de changer de travail, c'est pas ça que je parle, hein. Chacun doit savoir vraiment ce qu'il doit laisser derrière soi pour pouvoir être mieux. Et ça peut être qu'une mauvaise habitude de la changer. Dites-le moi dans les commentaires, ça peut être intéressant de partager. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Donc par rapport à vous qui regardez la vidéo, hein, on va voir comment est-ce qu'elle va impacter au niveau émotionnel. On a la page de couple, donc il y a vraiment une nouvelle rencontre, que ce soit amicale, sentimentale, ou peut-être au niveau familial, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou alors on voit qu'il y aura vraiment ce côté un petit peu fleur bleue dans le couple, vous voyez. On a le soleil, donc on voit au niveau émotionnel quand même, il va y avoir de bonnes énergies. Il y aura ce côté positif qui va ressortir. Avec le soleil, ça nous parle aussi de guérison, mais de voir les choses bien, peut-être une bonne nouvelle qui va arriver pour certains d'entre vous. Ouais, et on voit que la passion, elle va être au max, hein, ici avec ce cavalier de bâton au niveau émotionnel. Par contre, attention parce que ça pourra stresser, parce que le cavalier de bâton, hein, ça va très très vite, mais ça retombe aussi vite. Donc là, il va falloir vraiment réussir à être dans l'instant présent, j'ai l'impression, et de ne pas être trop dans l'excès au niveau sentimental. Comme vous le savez, hein, tout est question d'équilibre dans la vie. On a la 4 de Pentacle, donc attention à la dépendance affective. C'est peut-être ça qui a besoin de laisser derrière soi, justement, de ne plus être dans l'attachement, mais d'être que dans l'amour. Donc pour certains d'entre vous, si ça vibre. Mais ici, avec la 4 de Pentacle, on voit qu'il pourrait y avoir une dépendance affective, soit dans votre couple, ou soit par rapport à la personne de votre cœur. Et ça, attention, parce que ça pourra stresser. Vous voyez, et ça, il y a besoin peut-être de laisser cette dépendance affective derrière soi. Ou alors ça peut être la jalousie pour certains d'entre vous. On a la 8 de Pentacle. Donc on voit qu'il va falloir quand même travailler sur l'acceptation de ces émotions, de réussir à bien les définir, de vraiment réussir à mettre des mots sur les émotions. C'est pas juste savoir qu'on est triste, c'est d'essayer de trouver la cause, vous voyez, d'essayer d'aller chercher vraiment au plus profond de soi. On a l'empereur, donc on voit quand même qu'il va y avoir beaucoup d'ancrage, hein, autour de cette pleine lune, au niveau émotionnel, avec cette page de bâton. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir être dans le contrôle, vous voyez, le page de bâton qui est vraiment aussi très passionné, hein, c'est une énergie de feu, mais justement qu'il ne faudra pas être trop dans l'excès, qu'il faudra apprendre aussi à se contrôler pour être dans ce mieux-être et pour ne pas se créer la dépendance affective. On a la 10 d'épée. Donc, vous voyez, ça peut être la fin, justement, d'un stress pour ceux, justement, qui coupent la dépendance affective. Hein. Quand on coupe la dépendance affective, ça ne coupe pas l'amour. Si jamais ça coupe l'amour, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Parce que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. C'est vraiment l'ego. Ce n'est pas l'amour. Après, il ne faut pas enlever l'ego. Hein. Ça, surtout pas. On a besoin de l'ego. Mais quelque part, il faut le contrôler. C'est ça, le lâcher-prise. On a la 3 d'épée. Vous voyez, ici, on voit que ça peut être la fin d'une souffrance, si jamais ça vous parle. Ça peut être une guérison, hein, qui se met en place, justement, qui va être très positive. La pleine lune va pousser à aller vers cette guérison, hein, qui est aussi dans le signe de la balance, hein, donc de la tempérance, donc de la guérison. Et on voit vraiment que ça va être du choix peut-être que vous allez entreprendre et d'aller regarder vraiment, d'aller puiser à l'intérieur de soi. Et pour certains d'entre vous, comme je dis, il y aura soit une nouvelle rencontre, ou alors dans votre couple, s'il est existant, on voit qu'il pourra y avoir vraiment quelque chose d'assez passionné, un nouveau projet qui se met peut-être dans le couple, la fin d'une jalousie aussi peut-être pour certains d'entre vous.
Et pour ceux qui sont en relation on-off ou en triangulaire, etc., il faudra faire attention parce qu'il pourrait y avoir cet ascenseur émotionnel, donc il faudra être vraiment dans l'instant présent. Ce sera important. Ici, avec la 6 d'épée, on voit qu'il y aura peut-être des projets de week-end ou des projets d'excursion ou des projets d'aller dans un nouveau lieu, hein. Mais on voit qu'il y aura encore quand même beaucoup de guidance qui sera là, donc n'hésitez pas aussi à plonger dans un voyage intérieur, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, pour aller chercher vraiment une guérison. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a besoin d'une guérison émotionnelle, même pour les couples où ça va bien, ça peut être de lâcher justement une dépendance affective ou être dans le contrôle de l'autre ou de vouloir changer l'autre. Et on voit que pour ceux qui veulent justement puiser à l'intérieur d'eux, il y aura vraiment cette possibilité de faire ce voyage intérieur, donc soit un rêve lucide ou soit un voyage astro pour ceux qui le font. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais ici, on voit vraiment que le fait de faire ce voyage intérieur, ça pourra amener à une guérison émotionnelle. Donc ça, vraiment, on adore. Après, ce ne sera pas forcément facile parce que de couper une dépendance affective, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que c'est bien plus profond que ce que l'on croit. Parce que la dépendance affective ne vient pas de la relation, mais vient bien d'un problème antérieur. Mais il faut trouver la cause quelque part pour pouvoir la démêler. D'où l'importance de faire ce voyage intérieur. Hop, on va aller voir le petit message des anges. Donc pour accompagner les énergies de la nouvelle lune, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici, on vous dit d'être dans cet ancrage pour justement être dans ce potentiel créateur, pour pouvoir manifester justement ce que votre cœur veut et non l'ego, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.